Shalom, bien-aimés, shalom, vous qui nous suivez à travers le monde entier, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Que la parole que nous allons recevoir soit une nourriture bénéfique pour notre santé physique, santé spirituelle. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Bénis tes enfants, bénis tes fils, tes filles qui vont nous suivre à travers le monde entier, Amérique, en Asie, Afrique, Europe, Océanie. Vous qui êtes dans vos maisons, nous vous saluons. Vous êtes au Centre culturel chrétien international. Centre culturel chrétien du Gabon. Que le Seigneur vous bénisse, votre humble serviteur. Nous vous aimons. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Nous allons encore partager la parole de Dieu de là où vous êtes. Je sais que vous êtes dans vos maisons. Vous êtes en prière. Je ne veux pas dire que vous êtes dans le confinement. Vous êtes en prière. Que le Seigneur vous bénisse parce que vous êtes devant la face de Dieu. Aujourd'hui, effectivement, je vais parler du confinement, l'isolement. Parce que hier, j'ai eu des réactions. Les bien-aimés ont appelé. Il y a une dame qui a dit, mais vous nous demandez de rester à la maison, mais moi je préfère aller là où il y a le coronavirus. Mon mari est un homme compliqué, un spécimen. Un homme m'a dit la même chose. Oh, je préfère aller là où il y a le coronavirus parce que ma femme est pire que le coronavirus. Ça m'a fait rire. J'ai béni le Seigneur pour vos vies. Je sais qu'après ce message, cette femme ne sera plus, cette peste-là, cet homme ne sera plus, ce coronavirus-là, parce que le Seigneur vous a mis ensemble pour une mission, pour accomplir la parole de Dieu. Je sais que cette femme est une bénédiction, cet homme est une bénédiction. Quand nous allons écouter la parole de Dieu, nous allons comprendre beaucoup de choses. Un bien-aimé dans le Seigneur m'a dit, depuis que je suis né, je n'ai jamais utilisé les termes confinement. C'est la première fois. C'est vrai, ça existe. Je sais qu'on peut confiner, mais là où c'est maintenant la mode de confinement, vraiment c'est un mot, c'est un vocabulaire nouveau. Bien aimé, c'est un vocabulaire qui existe dans les dictionnaires, dans la langue française, dans toutes les langues du monde. Et puis, même dans la parole de Dieu, les termes existent. Maintenant, nous allons découvrir que ces termes ont toujours existé dans la parole de Dieu. Même l'Éternel lui-même a utilisé les confinements pour bénir ses enfants. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, chapitre 22, au verset 3. La Bible dit, l'homme prudent voit le mal et se cache. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Bien-aimés, quand les malheurs arrivent, une personne intelligente, une personne prudente se met à l'abri. Mais les gens sans expérience, les gens sans intelligence continuent leur chemin et ils en payent les conséquences. Et ça, c'est les paroles de vie. Bien-aimés, nous sommes là, pas pour vous condamner, mais nous sommes là pour vous consoler. Je sais que vous êtes dans la famille, vous êtes dans la maison. Nous sommes là en tant qu'Église pour vous consoler, pour vous encourager. Bien-aimés dans le Seigneur, quand il y a le malheur, quand il y a la mort, même le Seigneur a utilisé les confinements pour que la mort passe, pour que les malheurs n'arrivent pas à ses enfants. C'est Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, dans Genèse chapitre 19 au verset 15. Il dit ceci jusqu'au verset 22. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait épargner. Et l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et les laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière et ne t'arrête pas
dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez bien cette histoire. Abraham a prié et Lot avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu a montré sa grandeur, sa miséricorde à son égard. Et la Bible dit, Dieu a dit à Lot et à sa famille, Dieu a dit, sauvez-vous, allez à la montagne avant que les désastres vous atteignent. Et écoutez la réponse de Lot. Cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Et lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Je ne te détruis pas. Je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Donc, le Seigneur voulait détruire Sodome et Gomorrhe, mais il fallait d'abord qu'il se passe quelque chose. Lot, sa famille, devait aller sur la montagne à Tsoar, se cacher. Et si vous lisez la suite de cette histoire, après la mort, c'est ainsi que Lot a quitté la montagne pour aller là où il y avait la ville, là où il y avait la plaine. Donc le confinement vient de Dieu. Il y a des bien-aimés qui disent non, le confinement là est diabolique. C'est le diable qui nous met dans l'isolement. C'est le diable qui nous met en quarantaine. On nous enferme, on doit se lever, détruire le confinement. Les démons, c'est un démon de confinement. Ah, démon de confinement. Bien-aimé, j'aimerais te dire tout simplement, dans les combats spirituels, il y a des techniques, il y a des tactiques, il y a des stratégies. Quand la mort arrive, le Seigneur a toujours utilisé les confinements pour épargner ses enfants. L'homme est prudent, se cache. Quand le malheur arrive, c'est le simple qui ne comprend pas. Le simple pense que c'est les démons et il s'expose. Après, c'est la mort. Dans la Bible, il y avait Moïse qui est passé par les confinements. Il y avait une loi de la mort, une loi établie même avant la naissance des bébés. Alors, la Bible dit dans Exode chapitre 1 jusqu'au chapitre 1, 22, le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous vous accoucherez, les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur le siège, et si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Donc il y avait une loi contre tous les mâles, contre tous les garçons. Pharaon avait ordonné aux sages femmes de tuer tous les enfants mâles qui devaient sortir des Hébreux. Mais écoutez, les sages femmes craignaient Dieu et ne firent point ce qu'avait dit le roi d'Égypte. Elles les laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela des sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses, elles accouchent avant l'arrivée de la sage femme. Dieu fit du bien aux sages femmes et les peuples multiplia et devint très nombreux. Écoutez la suite. Parce que les sages femmes avaient eu de la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors, deuxième loi, deuxième condamnation. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Ce n'était plus le sage-femme, c'était maintenant le peuple. Tout le monde. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Et c'est ce qui se passait. Quand un garçon venait au monde, le peuple, le voisin, le policier, tout le monde, même la personne qui était bien avec toi, si c'est un Égyptien,
il prenait l'enfant, il prenait les bébés, il les jetait dans le fleuve. C'est ainsi que, bien aimé dans les seigneurs, Jochebed a utilisé l'isolement, la quarantaine, l'enfermement que j'appelle ici les confinements. Jochebed, quand elle devient enceinte, quand elle met au monde un garçon, elle voit que l'enfant est beau. La Bible dit, alors elle les cache pendant 3 mois. Vous voyez, c'est le confinement. Jochebed a caché Moïse plus longtemps, 3 mois. Nous, on n'a pas encore fait 1 mois. Tout le monde se plaint, tout le monde est en train de crier. Mais Moïse, aujourd'hui nous disons tous les dieux de Moïse, nous invoquons les dieux de Moïse, nous lisons les exploits de Moïse, mais Moïse est passé par les confinements. Si sa mère n'avait pas isolé cet enfant, Moïse n'allait pas vivre. Et les enfants d'Israël, c'est vrai, Dieu y allait utiliser d'autres personnes, mais peut-être les enfants d'Israël seraient en Égypte encore jusqu'à aujourd'hui. Et la Bible dit, le confinement de Moïse, qu'est-ce que Jochebed a fait? La mère de Moïse, elle a pris un panier qu'elle a fabriqué elle-même avec des tiges de papyrus. Elle les recouvre avec du goudron et de la colle. Vous voyez le confinement, un bébé qu'on met dans un panier de papyrus. On recouvre le panier du goudron et de la colle. Et on dépose l'enfant dedans pour quelques heures. Je ne sais pas si ça a pris 1 jour, si ça a pris 2 jours, si ça a pris quelques heures. Mais après le confinement, après avoir confiné l'enfant, après avoir caché cet enfant, Jochebed a utilisé la 2e stratégie. Et elle a pris les paniers, elle est allée déposer au bord du Nil. Vous connaissez comment est-ce que la fille de Pharaon qui s'est baignée a trouvé ce beau bébé. C'est grâce au confinement que Moïse a eu la vie sauve. Alors, comme Moïse était déjà exercé depuis sa naissance, il n'a pas eu du mal à rester 40 jours sur la montagne. Lui-même, déjà exercé depuis l'enfance. La Bible dit, Moïse, devant Dieu, il devait rester devant la présence de Dieu pendant 40 jours. Exode 24, 12 jusqu'au verset 18, l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et restez là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui les servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un est indifférent, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne. Aux yeux des enfants d'Israël, Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. C'est le confinement. Pour recevoir les tables de Dieu. Il devait rester dans les confinements. Bien-aimés, là où le Seigneur a permis que nous soyons isolés, il ne faut pas condamner, comme je disais hier, que oh non, les autorités ont pris une mauvaise décision. Non, non, toute autorité vient de Dieu, inspirée par l'Éternel. Les autorités ont appliqué la parole de Dieu, ce que Dieu a fait. Parce que le mal est là, la mort est là. Il faut se cacher. Mais c'est le moment d'être devant la présence de Dieu. C'est le moment maintenant de chercher Dieu en face. Le confinement là ne veut pas dire dispute. Là où vous restez à la maison, vous allez vous disputer. Non, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut.
repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous devons demeurer dans la présence de Dieu, que la parole de Dieu demeure en nous. C'est le moment de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu en famille, de rester devant la présence de Dieu. C'est dommage, l'homme est un insatisfait. Vraiment, l'homme est compliqué. Je vois même à la maison ici, quand il y a école, quand vous demandez aux enfants de s'élever, ils se lèvent difficilement. Et même les gens qui vont au travail, ils se plaignent de fatigue. Ah, le travail encore. Mais Dieu te donne maintenant le repos. Pendant que la mort est en train de sévir, Dieu te donne le repos pour te donner des révélations. On n'a pas besoin de se lamenter. C'est vrai, le confinement a quelques inconvénients, quelques désagréments. Ça nous cause beaucoup de préjudices. Mais c'est pour un temps donné. Après, la vie reprendra. C'est vrai, il y a des gens qui sont habitués le matin à faire le sport. On n'est pas libre de ces mouvements. Il y a le couvre-feu partout dans le monde entier. On ne sait pas faire, vivre tranquille. Mais moi, j'ai dit que c'est pour un temps. Il y a beaucoup de choses. Il y a des préjudices. La vie est chère. Les choses qu'on achetait à quelques euros, à quelques dollars, à quelques 1000 francs CFA, maintenant, c'est plus cher qu'avant, surtout que les frontières sont fermées. Il y a même la vie au ralenti. Moi, par exemple, ma belle-mère est morte. Mais on ne pouvait même pas faire ce que j'appelle le funérail. Alors la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Mais le corps est parti de la morgue au cimetière sans passer par la maison. Il y a un ami à moi, un serviteur de Dieu, qui a préparé son mariage depuis presque une année. Mais le mariage a été annulé à cause du confinement. Oui, ça c'est des points négatifs. Mais je dirais qu'il y a plusieurs avantages. Parce que dans le confinement, bien aimé, maintenant qu'il y a la mort, tu apprends à gauche que tel est décédé, à droite, X est tombé. Maintenant là, même les gens qui ne mettaient plus leur confiance en Dieu vont se confier à l'Éternel. Le confinement, c'est le désert. Une personne qui comprend que c'est le désert va être attentive. Elle va chercher à écouter la voix de Dieu. Oh, j'aime Deutéronome chapitre 8, verset 2-3. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Le confinement, c'est le désert. Et dans les confinements, le Seigneur est en train d'humilier beaucoup de gens. Parce qu'il y avait des personnes qui croyaient très fort. Les médecins qui pensaient être forts. Nos gouvernements croyaient qu'ils étaient forts. Ceux qui ont fabriqué des bombes atomiques, des bombes moutardes, des bombes ceci, des kalash, pensaient qu'ils étaient les plus forts. Mais face à ces petits virus aujourd'hui, tout le monde a compris que le Seigneur, l'Éternel et le Tout-Puissant, Dieu a humilié beaucoup. Beaucoup souffrent de la faim. Tu n'es plus libre de tes mouvements, tu ne peux plus sortir pour aller chercher la nourriture. Il y a des gens qui souffrent de la faim. Et aujourd'hui, bien aimés, beaucoup apprendront à faire confiance en Dieu. Il y a plusieurs avantages. Moi, depuis le matin, j'ai mis tous les enfants ensemble. On a prié longtemps. On a partagé la parole de Dieu. Mais souvent, on était tout le temps debout, partis. On était tout le temps en mouvement. Bien aimé dans le Seigneur. Mais maintenant, on peut vivre en famille. Parler de Jésus-Christ à ses frères et sœurs. Et l'avantage aussi, la contamination va baisser. Vous avez bien aimé, même pour recevoir le Saint-Esprit, les disciples devaient rester dans la chambre haute plusieurs jours. Actes chapitre 1, verset 8.
vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus-Christ qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, les disciples, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus-Christ, et les frères de Jésus-Christ. Donc, même après la mort de Jésus-Christ, Dieu avait donné la promesse. Jésus-Christ a donné la promesse. Mais il fallait d'abord s'isoler. Il fallait être en quarantaine. Il fallait le confinement. Et quand ils sont allés à la montagne, pendant plusieurs jours, pendant, je ne sais pas, 40 ou 50 jours, la Bible dit, ils persévéraient d'un commun accord dans la prière. Ils avaient mis leurs différends de côté pour persévérer dans la prière. Et la suite, c'est quoi? Quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit, ils ont gagné plusieurs personnes. C'est là où l'Église a commencé. Bien aimé, il fallait le confinement. Bien aimé, nous avons besoin de réveils dans nos villes. Nous avons besoin que les gens viennent au Seigneur. Mais c'est dans l'isolement, seul à seul avec Dieu, dans la quarantaine, que nous allons recevoir les messages de Dieu. Nous allons recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Vous avez bien aimé, l'isolement, le confinement a plusieurs avantages. Dieu dit à Noé, fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules. Tu enduiras des pots en dedans et en dehors. Voici comment tu le feras. Tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées. Tu feras l'arche une fenêtre. Au verset 17, et moi je vais faire venir les déluges d'eau sur la terre pour détruire toute chair et en souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme, les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie. Avec toi, il y aura un mâle, une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu les conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est que fit Noé, il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Bien aimé, ici c'est Dieu qui a demandé à Noé de construire une arche. C'est ça l'isolement, la quarantaine, l'enfermement, le confinement pendant plusieurs jours. Noé est resté dedans dans l'arche plusieurs jours, plus de 40 jours. Même après la pluie, ils sont encore restés. Quand il a envoyé les corbeaux, il a envoyé la colombe, ils sont restés plusieurs jours dans l'arche. Mais ce que nous ne savons pas, la question que nous ne nous posons pas, mais quand Noé était dans l'arche, quand il était dans le confinement avec tous les animaux, avec sa famille, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je dirais c'est une école. Le confinement, c'est une école. Dieu avait mis Noé, sa famille, sa femme, ses enfants dans une école. L'école, bien-aimé, de la quarantaine. Et quand vous sortez de cette école, bien-aimé, vous devenez un bon leader. Vous devenez fort. Parce que dans l'arche, les occupants ont appris à se supporter. Les chiens devaient accepter les coqs. La poule devait accepter le chat. Bien-aimé, pendant que les béliers voulaient se reposer, l'abeille
était en train de bourdonner, le bourdonnement de l'abeille. Mais ces bourdonnements ne dérangeaient pas l'autre. Les chats miaulaient, les chats ronronnaient, les chacals étaient là, en train de japper. Les lions étaient là, en compagnie, même bien-aimés du rat. Bien-aimés, dans l'arche, ils ont appris à être un. Dans l'arche, dans le confinement, ils ont appris à s'accepter. C'est là où, bien-aimés, c'était le moment où ils devaient cultiver la paix, être dans la joie. Même quand l'homme est ronflé, les lions ne pouvaient pas s'énerver. Ils étaient ensemble. Le Saint-Esprit était là. C'est-à-dire là où le Seigneur nous a mis dans le confinement, dans la maison. Bien aimé, il faut qu'on appelle le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit soit présent. Si le Saint-Esprit est là parmi nous, il n'y aura pas de dispute. Dans le confinement, il y a des gens qui sont en train de passer leur temps, se disputer, à se battre. Non, bien aimé, que le Saint-Esprit, j'invite maintenant le Saint-Esprit dans vos maisons. Que le Saint-Esprit soit au milieu de vous. Vous êtes jamais posé la question, bien aimé dans le Seigneur, quand les coqs, quand les animaux, quand quoi, l'aigle sonnait la trompette, mais ça pouvait déranger. Mais comment est-ce qu'ils sont restés là plusieurs jours après, bien aimé dans le Seigneur, quand ils sont sortis de l'arche, on n'a pas vu tel griffette l'autre, on n'a pas vu tel animal manger, même les serpents n'a pas avalé, bien aimé, même la poule. Donc le confinement, là où le Seigneur nous a mis, nous devons bien aimer dans le Seigneur comprendre que le Seigneur nous met dans son école. L'école où, bien aimé, on supporte tout le monde. L'école où on reste en paix. L'école où on s'humilie, même si on est le roi des animaux. On s'humilie. L'école où on se salue. Le matin, quand tu vois l'autre, le chien devait être en paix, devait saluer l'autre. L'école de partage. Voyez, bien aimé, les confinements, il y a plusieurs avantages, c'est vrai. J'ai dit qu'il y a aussi des inconvénients. L'économie est au ralenti. Vous suivez ce qui se passe à la télé. Mais il y a des avantages, plusieurs avantages. Posez-vous la question, dans l'arche, comment ils étaient? Quand l'autre, bien aimé dans le Seigneur, vomissait, ça s'est passé comment? Est-ce qu'on le fouillait? Parce qu'il restait avec la chèvre sent mauvais. Le cabri. Mais ils étaient ensemble. Il n'y avait pas de dispute. Donc le confinement ici, bien aimé, c'est pour avoir le fruit du Saint-Esprit. C'est pour développer, bien aimé dans le Seigneur, une intimité avec Dieu. Vivre en famille. Parce que souvent on était tout le temps partis. Toujours les réunions. Mais le Seigneur a permis que tu sois avec tes enfants. Profite de l'occasion pour enseigner la parole de Dieu à tes enfants. Pour connaître les soucis de ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais encore continuer prochainement. Mais pour aujourd'hui, je vais te dire tout simplement, tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Bien-aimé, tu vas seulement élever ta main là où tu es dans ta maison. Tu vas me suivre dans cette prière. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu vas faire cette courte prière. Seigneur Jésus, je te reçois, je t'accepte. Sois le Seigneur de ma vie. Je te reçois, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés. Apprends-moi à marcher selon ta volonté. Cher Saint-Esprit, que je sois une nouvelle personne. Que les choses anciennes passent. Que toutes choses soient nouvelles. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimé, je vais prier pour toi. Je vais prier aussi pour cette dame qui dit, je préfère aller ailleurs. Ton mari est une bénédiction. Vous avez seulement besoin de vous tenir la main dans la main. Tenez-vous la main dans la famille avec les enfants. Demandez au Saint-Esprit de mouvoir. Au commencement, la Bible dit, il y avait les ténèbres, mais le Saint-Esprit mouvait. Vous pouvez inviter le Saint-Esprit dans vos maisons. Quand le Saint-Esprit viendra, il mettra la paix. J'ai toujours dit, bien-aimé dans le Seigneur, que nous ne sommes jamais posé la question de savoir comment ces animaux ont vécu dans l'arche. Chacun avec ses habitudes et son comportement. Chacun avait sa façon de voir, avait sa vision. Mais là-bas, à l'école de Dieu, à l'école du confinement, ils devaient marcher selon la vision de Noé, qui était la vision du Seigneur. Seigneur, j'ai béni ton nom pour tes enfants qui ont écouté ces messages.
Là où tu nous as mis en confinement, ce n'est pas une punition. Seigneur, tu veux nous bénir. Tu as dit, j'attirerai son cœur dans les déserts et là, je lui parlerai. Merci parce que tu nous parles. Merci parce que tu nous bénis. Toutes les personnes qui vont écouter ces messages, qu'elles soient bénies au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous nous avez suivis à partir du Centre culturel chrétien international. Centre culturel chrétien d'Igabon. 00 241 00 241 62 04 29 04. Si vous voulez recevoir des enseignements par WhatsApp, appelez à ces numéros. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Votre serviteur, soyez bénis.